Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle chronique vidéo du Weekly Shonen Jump. Cette fois-ci, c'est celui qui est numéroté 14 de l'année 2020, qui est sorti ce lundi 2 mars 2020 au Japon. On va rentrer plus dans le détail. Il faut dire que j'ai dû faire quelques combini pour le trouver, alors même qu'on est lundi, jour de sortie, mais à Tokyo, ça peut vite s'arracher. Et pourquoi est-ce que ce numéro-là, qui fait une couverture sur Dr. Stone, qui n'est pourtant pas la série phénomène du moment, mais même si elle se vend bien, aussi difficile à trouver, eh bien parce qu'il y a un produit spécial Kimetsu no Yaiba dans ce nouveau Weekly Shonen Jump. Il y a des shiilu. Les shiilu, ce sont des petits stickers que les Japonais adorent. Ils les mettent par exemple dans leurs agendas, dans leurs petits cahiers et autres. Et donc on voit tout de suite, on tombe sur l'ensemble des petits stickers exclusifs qu'on peut trouver du coup dans ce numéro-là et qui vont à mon avis garantir à ce numéro de plutôt bien se vendre parce que on y trouve un élément exclusif, un peu comme celui il y a quelques semaines dans lequel on avait trouvé des marque-pages plastifiés de Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba qui est vraiment un tel phénomène, j'en ai consacré une vidéo carrément dédié à cette série, et également il faut savoir que la série vient de dépasser les 40 millions d'exemplaires vendus, tout tome confondu, ce qui est énorme puisque la série fait moins de 20 tomes, donc ça veut dire que chaque volume s'est vendu à peu près 2 millions d'exemplaires. Évidemment il y a des différences, par exemple on sait que le tome 7 et le tome 8 qui marquent la suite, ce qui va se passer après la série animée, ont été particulièrement bien vendus de la même manière que le dernier tome paru. Voilà la couverture du Jump qui précise aussi les séries qui sont mises à l'honneur dans ce tome-là. Donc évidemment, c'est Dr. Stone qui fait la couverture pour les 3 ans de sa parution. C'est une belle couverture, hein, elle est très dynamique. Et parallèlement, il y a un Sentakara, donc des pages couleurs pour The Promised Neverland. Et puis, il y a des pages couleurs pour Chainsaw Man, série qui va bientôt arriver en France également. Alors, comme d'habitude avec le Jump, comme d'habitude, je saute les pages couleurs de Dr. Stone parce que ce sont des pages qui spoilent joyeusement. On va passer directement aux pubs autour de One Piece. C'est l'actualité, comme d'habitude, des séries du Jump, des représentations théâtrales autour de My Hero Academia. Mais ce qui est notable, c'est que du coup, ce volume du Jump a été imprimé avant les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Donc par exemple ici, il est fait la publicité d'un film qui doit sortir le 29 mai avec la présence du cast à Anime Japan, mais on a appris entre-temps la semaine dernière que Anime Japan ne se tiendrait pas cette année à cause du coronavirus, donc pour lutter contre la propagation de ce virus. Il y a énormément de choses qui sont impactées au Japon, et donc notamment des événements autour des animés, mais aussi les parcs d'attractions, les musées et autres. Ensuite, ici, on a la page de tous les tomes de séries issus du Jump qui vont sortir ce mois de mars, en fait dans 2 jours, le 4 mars. Donc on a le nouveau tome de My Hero Academia, volume 26, The Promised Neverland, tome 18, Haikyuu, dont la série animée est en train de passer et qui connaîtra 2 demi-saisons cette année, tome 42. Et puis après, on a Samurai 8 en tout petit, c'est le tome 4, donc le scénariste et l'auteur de Naruto. Dr. Stone Reboot, c'est marrant, il y a 2 tomes de Dr. Stone en quelque sorte, l'un après l'autre, puisqu'il y avait un tome de la série régulière au mois de février, et puis là c'est le Dr. Stone Reboot, donc c'est un élément, une histoire complète qui a été publiée dans le Jump il y a quelques mois et qui raconte une autre vue autour de l'histoire de Dr. Stone. Il y a aussi du coup Jujutsu Kaisen qui sort en France, et puis Chainsaw Man, donc 2 séries qui arrivent en France très très vite. Voilà. Dans les choses que j'avais envie de montrer, donc ça s'ouvre sur Dr. Stone, on va sauter. Il y a ensuite tout de suite Kimetsu no Yaiba, on va sauter aussi parce que c'est un petit peu un combat épique. Tu peux pas montrer au moins une page d'illustration Alors je vais essayer de montrer une page d'illustration. Voilà Kimetsu no Yaiba, une page d'illustration qui vous plonge dans l'univers. J'expliquais dans ma vidéo sur Kimetsu no Yaiba qu'à mon avis, l'univers de l'ère Taisho, ce côté très japonais des années 1912-1926 était sans doute une des raisons pour laquelle la série marchait. Mais c'est un combat épique qui est en train de se passer, donc je ne peux pas présenter les pages sous peine de spoiler grave. Il y a des pubs pour les Jump Shop, donc toujours les promotions, les éléments autour des événements. On ne sait pas si ça va vraiment se tenir ou pas, il faut se tenir informé en ligne. Puis ensuite, on a One Piece qui n'est pas là parce que l'auteur est tombé malade. Donc One Piece reviendra la semaine prochaine, mais en tout cas, dans ce numéro du Jump, il est absent.
Donc à la place, il y a une histoire unique qui est un one-shot qui est publié. Il y a My Hero Academia qui est là. My Hero Academia, du coup, qui a une bonne actualité avec la parution de son nouveau volume. Donc le 4 mars, volume 26, hein, mine de rien, ça commence à faire. Et également, ensuite, une autre série qui a une actualité en termes de volume relié, puisque Mitama Security a aussi un nouveau volume qui sort le 2e, le 4 mars. Donc Mitama Security, qui est toujours aussi drôle et amusant. Ensuite, on arrive sur ma série coup de cœur, ma série adorée du Jump. Et là, je peux montrer, il y a une page couleur. Ça spoil pas parce que c'est à l'époque où Emma et puis les autres garçons sont tout petits. Donc avec Isabella, voilà. Donc avec parution du nouveau tome, donc le tome 18, le 4 mars aussi. Et attention, attention, on n'oublie pas qu'en décembre, il y a, tadam, le 18 décembre, l'adaptation live de The Promised Neverland. Alors, du coup, ce numéro révèle qui va incarner Sister Crone et puis surtout Isabella. Isabella, du coup, l'actrice est particulièrement connue et notamment des fans de Sailor Moon, puisque dans la série live de Sailor Moon, sortie en 2003 au Japon, diffusée à la télévision, elle incarnait Sailor Mars. Donc, c'est une actrice qui a particulièrement du succès. Kitagawa Keiko, c'est quelqu'un qui a vraiment explosé après son rôle dans cette série de Simili Sentai qui était Sailor Moon. Donc là, c'est elle qui va interpréter Mama. Ça promet d'être quelque chose, hein, d'être Isabella. Voilà, donc ensuite, on va sauter, parce que là encore, on est dans un élément un peu critique dans The Promised Neverland. Donc on passe ensuite à... On se dit du combat, et c'est du combat qui vient de Jujutsu Kaisen, donc série à découvrir, série dynamique, typiquement shonen, qui paraît en France chez Kiun maintenant. Ensuite, on a un peu de publicité, etc. Et puis des séries récentes qui faisaient la couverture récemment. Donc je l'avais montré, hein, il y a pas mal de séries récentes qui ont démarré dans le Jump, enfin de nouvelles séries. Donc il y a Chainsaw Man qui bénéficie d'une nouvelle page couleur. Là aussi, c'est une série dont un tome relié sort, c'est ce mois-ci. Voilà. Et puis je vais passer à des choses qui m'ont marqué par rapport à ce volume-là du Jump. Donc je saute. Il y a l'actualité autour des séries animées, hein. Comme vous le savez, il y a My Hero Academia qui sort. Il y a une très belle couverture de la Blu-ray DVD autour de Kimetsu no Yaiba. J'aime bien cette illustration, hein, qui était aussi présente dans un volume précédent du Jump. Donc c'est chouette. Il y a donc il y a de l'actualité animée, de l'actualité autour des cartes. Mais pour aller un peu à l'essentiel, on va regarder qu'est-ce qui se passe à la fin du Jump. Bon, à la fin du Jump, il y a une série qui est abonnée à la fin du Jump. C'est donc Samurai 8. Samurai 8 est vraiment la série qui truste les dernières pages. Moi, j'ai l'impression qu'on touche à la fin de Samurai 8, d'autant plus que ça se termine en disant que c'est du coup Saidai no Pinch, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est un peu ultime. Et puis l'auteur de Samurai 8 qui dit « Ouais, Yasumi no Timing Day, je vais aller voir tel lac, et puis je vais aller me balader à tel endroit, au Tanoshimini. » Donc j'ai hâte, on va voir ce qui va advenir. Donc je termine sur les dernières pages parce qu'elles nous donnent des infos sur ce qui va arriver dans le Jump la semaine prochaine. La semaine prochaine sera portée par Black Clover qui du coup va fêter les 5 ans de sa parution. C'est donc la série qu'on retrouvera en couverture et aussi avec des pages couleurs. Donc c'est aussi l'occasion de voir One Piece revenir après cette pause. On comprend bien qu'en période de virus hivernaux, l'auteur ait dû faire une pause. Il valait mieux plutôt qu'il soit alité pendant des semaines et des semaines en voulant continuer de travailler. Et donc, ça sort le lundi 9 mars. Et donc, c'est Black Clover qui aura la couverture et page couverture couleur. Voilà, on termine par un peu de publicité. Et voilà, c'est fini pour la présentation rapide de ce nouveau Weekly Shonen Jump qui est pour moi marqué par la présence de ces fameux autocollants exclusifs autour de Kimetsu no Yaiba. Voilà, c'est ce que je retiendrai et que je ramènerai assurément en France, même si ce tome-là ne fera pas forcément le voyage avec moi plus tard quand il s'agira de
revenir. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation du Weekly Shonen Jump du 2 mars 2020 vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à préciser ce que vous aimeriez voir plus précisément quand je chronique les Weekly Shonen Jump. Ça pourrait me prendre des heures, donc j'essaye de me focaliser sur des éléments spécifiques et qui me paraissent intéressants pour moi et pour vous. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.